Aujourd'hui, nous nous réunissons pour aborder un sujet d'une importance capitale, c'est-à-dire la montée du terrorisme et de l'insécurité, ainsi que les pistes de solutions envisageables. Selon le président kényan William Ruto, les conflits et l'insécurité sur le continent faisaient perdre près de 18 milliards de dollars par an à l'Afrique. Le mardi 29 janvier 2025, la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, lors d'un débat public du Conseil de sécurité sur la lutte contre le terrorisme en Afrique, nous apprend que l'Afrique demeure l'épicentre du terrorisme mondial. Près de 60% de tous les meurtres liés au terrorisme dans le monde ont eu lieu en Afrique, avec 6 000 morts constatés durant l'année 2024. Depuis 2012, le Sahel est en proie à une recrudescence du terrorisme exacerbée par l'effondrement de la Libye, comme venait de le dire tout à l'heure Maître Bourgi, et la prolifération des groupes armés. L'intervention militaire de l'armée française à travers l'opération Serval en 2013 au Mali a temporairement repoussé les djihadistes, mais ces derniers se sont réadaptés, menant des attaques incessantes contre les États du Sahel. La faiblesse institutionnelle et la pauvreté ont favorisé l'implantation des groupes, surtout dans les zones frontalières. Le Sahel est devenu un terreau fertile pour le terrorisme en raison de vastes territoires non sociabilisés, presque oubliés par des forces de défense et de sécurité des États. Exemple, le Liptako Gourmand, frontière entre le Mali, le Burkina Faso et le Mali, et le Niger, l'extrême nord du Cameroun. Pour ceux qui maîtrisent la carte du Cameroun, c'est la flèche qui est au nord, la forêt de Sambassi au Nigeria, les monts Mandara au Cameroun, les montagnes des Hydrants des Effogas au Mali, le parc W Arli Pendjari entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso, le parc Nyokolokoba au Sénégal, les sites d'orpaillage autour de la Falémé au sud du Sénégal, le bassin du lac Tchad, le nord du Mali, les zones frontalières en général, mais surtout les camps de Tindouf en Algérie et j'en passe. Ces espaces où les trafics d'armes, de drogue et d'êtres humains prospèrent sont devenus des lieux d'expression des groupes terroristes, des cartels de la grande délinquance et du banditisme. Par contre, rares sont les études qui mettent l'accent sur les camps de réfugiés de Tindouf, où sont originaires aujourd'hui une grande partie de l'élite dirigeante de l'État islamique au Grand Sahara. Les accointances entre le Polisario et les responsables de l'État islamique au Grand Sahara permettent à cette organisation de renforcer ses rangs par des recrutements sur des bases purement tribales parmi les populations sahraouies. Tous les camps des réfugiés au Soudan et au Tchad, dans tous les camps de réfugiés au Soudan et au Tchad, il revient aux Nations Unies et à l'Union africaine de s'investir pour soutenir les populations isolées dans ces camps de Tindouf, car il s'agit d'une question de sécurité pour toute la région. Par ailleurs, nous courons le risque de voir le Sahel transformé en un terrain de compétition et de rivalité géopolitique entre les grandes puissances étrangères. La France, longtemps influente, a vu sa position fragilisée par une montée du sentiment anti-français au départ artificiel, créé et entretenu par ses co-compétiteurs. La Russie a renforcé sa présence en parrainant les jeunes au pouvoir pour étendre son influence dans le Sahel. Les États-Unis, alliés de la France dans le Sahel, maintiennent une approche stratégique basée sur le renseignement et les opérations ciblées. La Turquie et la Chine, quant à elles, cherchent à renforcer leur influence par le biais d'investissements et de coopération militaire. Les États sahéliens doivent explorer toutes les offres de solutions en mettant en avant leur propre intérêt. La quête des résultats positifs doit primer sur les considérations idéologiques si nous voulons bâtir une approche multilatérale et pragmatique. Face à ces défis, seule une coopération renforcée permettra de lutter efficacement contre le terrorisme. Il est impératif de renforcer la CEDEAO en le rendant plus proactif dans la gestion sécuritaire et en envisageant une alliance stratégique avec l'Alliance et ses partenaires, dont le Maroc. Inspiré par une récente contribution du ministre Ismaël Madior Fall sur l'AES et la CEDEAO, je me demande si, au plan juridique, ces régimes de transition peuvent légalement dénoncer des accords avec la CEDEAO sans passer par un référendum ou par l'Assemblée nationale. Le débat est lancé. Dans la lutte contre l'insécurité et le terrorisme au Sahel, la doctrine marocaine semble servir de référence.
Oui, Rabat joue un rôle stabilisateur dans la région. Le Maroc a compris que seule une approche économique peut véritablement réduire l'insécurité. Le tout militaire ne saurait être la solution face au terrorisme. Pensons économie. Toutefois, ayons la certitude que sans la paix durable, aucun progrès économique n'est possible. De ce point de vue, il est crucial de créer un climat de stabilité dans la région ouest africaine si nous voulons être économiquement compétitifs. En outre, il est essentiel de construire une stratégie panafricaine afin que nous puissions bâtir une nouvelle vision africaine pour la paix et le développement économique. Cette vision inclusive garantira une réponse durable aux défis sécuritaires si nous savons nous détacher de tout parrainage étranger malveillant. Nous devons d'abord compter sur nous-mêmes. Le Sahel ne doit pas être un champ de tir ni un laboratoire d'expérimentation pour les puissances étrangères, à moins un territoire de prolongement de la crise ukrainienne. Nous n'avons pas besoin d'armes. Semons les grains de l'espoir dans l'esprit de notre jeunesse pour l'éloigner des groupes radicaux et l'amener à participer aux efforts de développement. Le problème du Sahel, c'est l'économie. Il est économique, rien que l'économie. Mesdames et messieurs, l'avenir du Sahel et de l'Afrique de manière générale dépend de notre capacité à contourner nos divergences et nos différences pour nous unir en conjuguant nos efforts pour instaurer la paix d'abord, pour ensuite marcher ensemble vers la prospérité. Sommes-nous incapables de vivre dans la paix? Regardons ce tableau. En Afrique de l'Ouest, menacée par les groupes terroristes, on assiste au divorce entre la CEDEAO et l'AES. En Afrique centrale, c'est le M23 et la RDC qui sont en guerre. En Afrique de l'Est, au Soudan, ce sont deux frères généraux, Hemeti et Burhan, qui déchirent l'unité nationale. Chaque conflit a son lot de morts, tous des Africains tués par leurs propres Africains. Arrêtons alors d'accuser les autres, car nous sommes responsables de nos propres crises. Pour une sorte de crise, unissons-nous, parlons-nous entre nous, dialoguons-nous, car véritablement, c'est entre nous. Je vous remercie.